Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, et sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état, mais nous sommes très proches finalement par rapport à la grande histoire de l'évolution de l'humanité, entre le moment où elle s'est séparée des autres primates et aujourd'hui. Nous sommes très proches maintenant de cette réalisation. Voilà, alors ça c'est la base de la théorie de la mécanique universelle. Je le dis de façon convaincue parce que je suis convaincu. Mais évidemment, voilà, toute prospective est soumise à la loi du futur qu'on ne connaît pas. Comme simplement, on peut de façon rationnelle essayer de démontrer que si on trace une ligne directrice de tout ce que nous faisons évoluer, ben on atteint cet état voilà, dans le futur. Alors, je vais reprendre l'écoute et le commentaire du Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche euh, sur la quatrième partie. J'en suis à la quatrième partie. Et voilà, ben je lance et je commente éventuellement. Allons-y. Le plus laid des hommes. Et de nouveau, Zarathustra erra par les monts et les forêts, et ses yeux cherchaient sans cesse, mais nulle part ne se montrait celui qu'il voulait voir, le désespéré à qui la grande douleur arrachait ses cris de détresse. Tout le long de la route, cependant, il jubilait dans son cœur et était plein de reconnaissance. Que de bonnes choses m'a donné cette journée, disait-il, pour me dédommager de l'avoir si mal commencé. Quels singuliers interlocuteurs j'ai trouvés. Je vais à présent remâcher longtemps leurs paroles, comme si elles étaient de bon grain. Ma dent les broiera, les moudra et les remoudra sans cesse, jusqu'à ce qu'elles coulent comme du lait en lame. Alors, ça c'est la façon de ruminer pour lui. C'est très important de ruminer les choses pour pouvoir les comprendre. Il me semble. Mais à un tournant de route que dominait un rocher, soudain le paysage changea et Zarathustra entra dans le royaume de la mort. Là se dressaient de noirs et de rouges récifs, et il n'y avait ni herbe, ni arbre, ni chant d'oiseaux, car c'était une vallée que tous les animaux fuyaient, même les bêtes fauves. Seule une espèce de gros serpent vert, horrible à voir, venait y mourir lorsqu'elle devenait vieille. C'est pourquoi les pâtres appelaient cette vallée mort des serpents. Zarathustra, cependant, s'enfonça en de noirs souvenirs, car il lui semblait s'être déjà trouvé dans cette vallée. Et un lourd accablement s'appesantit sur son esprit, en sorte qu'il se mit à marcher lentement et toujours plus lentement, jusqu'à ce qu'il finit par s'arrêter. Mais alors, comme il ouvrait les yeux, il vit quelque chose qui était assis au bord du chemin, quelque chose qui avait figure humaine et qui pourtant n'avait presque rien d'humain, quelque chose d'innommable. Et tout d'un coup, Zarathustra fut saisi d'une grande honte d'avoir vu de ses yeux pareille chose. Rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux blancs, il détourna son regard et déjà se remettait en marche afin de quitter cet endroit néfaste. Mais soudain, un son s'éleva dans le morne désert. Du sol, il monta une sorte de glouglou et un gargouillement, comme quand l'eau gargouille et fait glouglou la nuit dans une conduite bouchée. Et ce bruit finit par devenir une voix humaine.
et une parole humaine. Cette voix disait « Zarathustra, Zarathustra, devine mon énigme. Parle, parle. Quelle est la vengeance contre le témoin? Arrête et reviens en arrière. Il y a là du verglas. Prends garde que ton orgueil ne se casse les jambes ici. Tu te crois sage, ô fier Zarathustra? Devine donc l'énigme, toi qui brises les noix les plus dures. Devine l'énigme que je suis. Parle donc. Qui suis-je? Mais lorsque Zarathustra eut entendu ces paroles, que pensez-vous qui se passa en son âme? Il fut pris de compassion, et il s'affaissa tout d'un coup comme un chêne qui, ayant longtemps résisté à la cognée des bûcherons, s'affaisse soudain lourdement, effrayant ceux-là même qui voulaient l'abattre. Mais déjà, il s'était relevé de terre, et son visage se faisait dur. « Je te reconnais bien, dit-il d'une voix d'airain. Tu es le meurtrier de Dieu. Laisse-moi m'en aller. Tu n'as pas supporté celui qui te voyait constamment dans toute ton horreur, toi, le plus laid des hommes. Tu t'es vengé de ce témoin. » Ainsi parlait Zarathustra. Alors, comment se fait-il que ce meurtrier de Dieu, donc c'est qui peut être le meurtrier de Dieu pour Nietzsche? Mais peut-être qu'à l'époque, c'est la science, c'est le nihilisme qui pointe, c'est le doute, c'est l'archaïsme du religieux, en fait, qui n'évolue pas assez vite et qui donc fait douter le peuple de la présence du divin. Et c'est évident que c'est difficile, si on reste au niveau des métaphores, de pouvoir écouter un sermon avec des mots qui ont plusieurs siècles de retard, en fait, et qui ne permettent pas de voir le divin sous un autre angle, de pouvoir faire évoluer la vision qu'on peut avoir du divin. Et il se disposait à passer son chemin. Mais l'être innommable saisit un pan de son vêtement et commença à gargouiller de nouveau et à chercher ses mots. « Reste, dit-il enfin, reste, ne passe pas ton chemin. J'ai deviné quelle était la cognée qui t'a abattu. Sois loué, ô Zarathustra, de ce que tu es de nouveau debout. Tu as deviné, je le sais bien, ce que ressent en son âme celui qui a tué Dieu, le meurtrier de Dieu. Reste, assieds-toi là auprès de moi, ce ne sera pas en vain. Vers qui irai-je si ce n'est vers toi? Reste, assieds-toi. Mais ne me regarde pas, honore ainsi ma laideur. Ils me persécutent. Maintenant, tu es mon suprême refuge. Non qu'ils me poursuivent de leur haine ou de leurs gendarmes. Oh, je me moquerai de pareilles persécutions. J'en serai fier et joyeux. Les plus beaux succès ne furent-ils pas jusqu'ici pour ceux qui furent le mieux persécutés? Et celui qui poursuit bien apprend aisément à suivre. Aussi bien n'est-il pas déjà par derrière. Mais c'est leur compassion. C'est leur compassion que je fuis, et c'est contre elle que je cherche un refuge chez toi, ô Zarathustra. Protège-moi, toi mon suprême refuge, toi le seul qui m'ait deviné. » Donc la compassion, pour lui, c'est peut-être ce qui, c'est mon interprétation, hein, c'est ce qui a pu tuer Dieu, en somme, la compassion. Et Zarathustra a vacillé avec cette compassion. Donc il peut la vivre. Il n'est pas, si c'est le surhomme, ben il n'est pas exempt de possibilités de compassion en réalité. Et donc
Tu as deviné ce que ressent dans son âme celui qui a tué Dieu. Reste. Et si tu veux t'en aller, voyageur impatient, ne prends pas le chemin par lequel je suis venu. Ce chemin est mauvais. M'en veux-tu de ce que, depuis longtemps, j'écorche ainsi mes mots, de ce que, déjà, je te donne des conseils? Mais sache-le, c'est moi, le plus laid des hommes, celui qui a les pieds les plus grands et les plus lourds. Partout où moi j'ai passé, le chemin est mauvais. Je défonce et je détruis tous les chemins. Ben, j'ai bien vu que tu voulais passer en silence près de moi. Il est un peu comme, d'ailleurs, comme Zarathustra à ce moment-là. Il est celui qui va bousculer les valeurs anciennes, et donc où il y a la forme du divin traditionnel. Et il l'a détruit, en fait, et c'est un peu ce qui se passait au XIXe siècle. On commençait à s'écarter du divin. Il y avait la science avait pris le pouvoir sur le religieux. Et donc, voilà, c'était l'époque Freud, Nietzsche, etc. Et donc, c'était une époque où on sentait très certainement la mort de Dieu telle que en parle Et j'ai vu ta rougeur. Zarathustra. C'est par là que j'ai reconnu que tu étais Zarathustra. Tout autre m'eût jeté son aumône, sa compassion, du regard et de la parole. Mais pour accepter l'aumône, je ne suis pas assez mendiant, tu l'as deviné. Je suis trop riche, riche en choses grandes et formidables, les plus laides et les plus innommables. Ta honte, ô Zarathustra, m'a fait honneur. À grand-peine, j'ai échappé à la cohue des miséricordieux afin de trouver le seul qui, entre tous, enseigne aujourd'hui que la compassion est importune, toi, ô Zarathustra. Que ce soit la pitié d'un Dieu ou la pitié des hommes, la compassion n'est une offense à la pudeur. Et le refus d'aider peut être plus noble que cette vertu trop empressée à secourir. Mais c'est cette vertu que les petites gens tiennent aujourd'hui pour la vertu par excellence, la compassion. Ceux-ci n'ont point de... Alors, la compassion, c'est étonnant que la compassion, c'est-à-dire la possibilité de se mettre à la place d'autrui, l'empathie en somme. Et eh bien, Nietzsche, pour ce moment-là, il y a des raisons très certainement pour aller qui accompagnent la pensée de Nietzsche. Mais force est de constater que l'humanité va vers cette compassion, va vers le développement de l'empathie. Maintenant, il y a des cours qui se font d'empathie dans les pays scandinaves et ça va s'étendre. C'est quelque chose qui est là pour faire évoluer la douceur des mœurs et avancer vers la capacité de voir autrui, de sortir du narcissisme pour voir autrui et pour être à son écoute. Alors, il y a effectivement un côté négatif. Dans toute chose, il y a du positif, du négatif. Et même dans la compassion, il y a du négatif. Parfois, il faut passer on peut trouver du négatif, évidemment, mais c'est le chemin qu'a pris l'humanité. Et 150 ans après Nietzsche, eh bien, on est dans ce chemin-là. On n'est pas dans un autre chemin. Respect de la grande infortune, de la grande laideur, de la grande difformité. Mon regard passe au-dessus de tout cela comme le regard du chien domine les dos des grouillants troupeaux de brebis.
Ce sont des êtres petits, gris et laineux, pleins de bonne volonté et d'esprit moutonnier, comme un héron qui, la tête rejetée en arrière, fait planer avec mépris son regard sur de plats marécages. Ainsi, je jette un coup d'œil dédaigneux sur le gris fourmillement des petites vagues, des petites volontés et des petites âmes. Trop longtemps, on leur a donné raison à ces petites gens. Et c'est ainsi que l'on a fini par leur donner la puissance. Maintenant, ils enseignent, rien n'est bon que ce que les petites gens appellent bon. Et il se révolte contre l'évolution telle que l'humanité l'a choisie. Et on ne peut pas aller à l'envers de cette évolution. Même si par moments le monde réactionnaire du type Nietzsche se révolte, aujourd'hui on est dans le même cas de figure, peut-être avec par exemple voilà, les muscus qui se révoltent contre le wokisme ou voilà, certains groupes qui vont s'opposer à une évolution qui finira par l'emporter. Il n'y a pas, même si d'aventure la réaction prenait le pouvoir, eh ben ça serait, elle a pris déjà le pouvoir, la réaction, par exemple dans les années 30 du siècle dernier. Mais elle a duré 15 ans, elle a le temps de faire des ravages et de soulever contre elle tout le monde jusqu'à ce qu'elle soit chassée. Donc c'est pas la réaction qui l'emporte. Évidemment, c'est le progressisme, c'est les progrès, c'est le progrès vers justement toujours plus de compassion, d'empathie, de capacité à voir autrui, de maîtrise des comportements violents, etc. C'est ça qui l'emporte. Et ce que l'on nomme aujourd'hui vérité, c'est ce qu'enseigne ce prédicateur qui sortait lui-même de leur rang, ce saint bizarre, cet avocat des petites gens qui témoignait de lui-même « Je suis la vérité ». C'est ce présomptueux qui est cause que depuis longtemps déjà les petites gens se dressent sur leurs ergots. Lui qui, en enseignant « Je suis la vérité », a enseigné une lourde erreur. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il veut libérer les petites gens d'un côté en disant « n'obéissez plus à l'État, à l'Église, etc., etc. » Et en même temps, il supporte pas on dirait qu'il s'oppose à la révolte de ces petites gens ou au fait qu'ils prennent le pouvoir, que la démocratie donne le pouvoir au peuple, en somme. Et c'est assez paradoxal. Fit-on jamais réponse plus courtoise à pareil présomptueux? Cependant, ô Zarathustra, tu passas devant lui en disant « Non, non, 3 fois non ». Tu as mis les hommes en garde contre son erreur. Tu fus le premier à mettre en garde contre la pitié, parlant non pas pour tout le monde ni pour personne, mais pour toi et ton espèce. Tu as honte de la honte des grandes souffrances. Et en vérité, quand tu dis « c'est de la compassion que s'élève un grand nuage, prenez garde, ô humains ». Mais la compassion fait partie du soin. La souffrance, elle a une vocation, évidemment. C'est l'énergie spirituelle de la souffrance dont parle Teilhard de Chardin, mais on sait très bien que la souffrance, on voit bien que la souffrance métamorphose l'humanité, permet aussi l'évolution de l'humanité. Malheureusement, c'est comme ça. Encore, et même si l'humanité entière lutte contre la souffrance,
Mais sa présence, la présence de la souffrance, elle a son sens dans l'évolution, évidemment. Et justement, elle permet à l'empathie de se développer aussi. Et puis, elle modifie le caractère des êtres humains. Quand on passe par... euh, voilà, on voit que le narcissisme, il ne tient pas derrière la toute-puissance, le sentiment de toute-puissance. Quand on est malade ou quand on perd quelqu'un de cher ou quand on revient à quelque chose ça permet de réduire le narcissisme de l'humanité. Et même si là, en ce moment, le monde occidental restimule le narcissisme parce que les dominants ont pris le pouvoir, justement, sur le peuple. Et donc, ils imposent leurs valeurs. Et leurs valeurs, c'est les valeurs du narcissisme. Mais ça n'aura qu'un temps. Tu enseignes, tous les créateurs sont durs. Tout grand amour est supérieur à sa pitié. Ô Zarathustra, comme tu me sembles bien connaître les signes du temps. Mais toi-même, garde-toi de ta propre pitié, car il y en a beaucoup qui sont en route vers toi, beaucoup de ceux qui se noient et qui gèlent. Je te mets aussi en garde contre moi-même. Tu as deviné ma meilleure et ma pire énigme, qui j'étais et ce que j'ai fait. Je connais la cognée qui peut t'abattre. Cependant, il fallut qu'il mourût. Il voyait avec des yeux qui voyaient tout. Il voyait les profondeurs et les abîmes de l'homme, toutes ses hontes et ses laideurs cachées. Sa pitié ne connaissait pas de pudeur. Il fouillait les replis les plus immondes de mon être. Il fallut que mourût ce curieux entre tous les curieux, cet indiscret, ce miséricordieux. Il me voyait sans cesse, moi. Il fallut me venger d'un pareil témoin, sinon cesser de vivre moi-même. Le Dieu qui voyait tout, même l'homme, ce Dieu devait mourir. L'homme ne supporte pas qu'un pareil témoin vive. Et pourtant, c'était l'époque où justement on éclairait, l'homme lui-même éclairait les recoins de l'âme, ce que Dieu avait pour vocation de faire, a pour vocation de faire selon les religions. Il voit tout, il connaît tous les recoins de nos âmes. Eh bien, la psychologie, la psychanalyse, tout ce qui commençait à arriver dans l'humanité à l'époque de Nietzsche, eh ben c'est exactement ce travail. C'est le même travail, en fait, éclairer les recoins les plus obscurs de l'âme humaine. Ainsi parlait le plus laid des hommes. Mais Zarathustra se leva et s'apprêtait à partir, car il était glacé jusque dans les entrailles. « Être innommable, dit-il, tu m'as détourné de suivre ton chemin. Pour te récompenser, je te recommande le mien. Regarde, c'est là-haut qu'est la caverne de Zarathustra. Ma caverne est grande et profonde, et elle a beaucoup de recoins. Le plus caché y trouve sa cachette. » Et il entraîne tout le monde vers sa cachette. En fait, c'est le monde, c'est là où tout se réunit. Il englobe la totalité de ce qu'il voit, de ce qu'il croise, de ce qu'il aperçoit de cette humanité. Et près de là, il y a 100 crevasses et 100 réduits pour les animaux qui rampent, qui voltigent et qui sautent. Ô banni qui t'es banni toi-même, tu ne veux plus vivre au milieu des hommes et de la pitié des hommes. Eh bien, fais comme moi. Ainsi, tu apprendras aussi de moi. Seul celui qui agit apprend. Commence tout d'abord par t'entretenir avec mes animaux. L'animal le plus fier et l'animal le plus rusé. Qu'ils soient pour nous deux les véritables conseillers. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, on va arrêter là. Et il continua son chemin, plus pensif qu'auparavant, et plus lentement, car il se demandait beaucoup de choses et ne trouvait pas aisément de réponse. Voilà, on va arrêter là.
pour cette vidéo. C'est un peu laborieux parce que je ne comprends pas tout, évidemment, et c'est de toute façon très intuitif, hein, cette façon d'analyser cette œuvre gigantesque et extrêmement, euh, extrêmement métaphorique. Mais je pense qu'avec une analyse bien pointue, on peut arriver à comprendre tout ce dont il parle. Voilà. En tout cas, voilà, moi je donne mon point de vue, c'est un point de vue parmi les autres, et peut-être il y a des choses à récupérer. Qui sait ?